Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Pandore. Donc, il me reste 3-4 signes à faire pour le mois de janvier. J'espère que vous allez bien et on va commencer. Donc, c'est tout un nouveau. Je fais un tirage pour janvier 2026, évidemment. Et c'est un tout nouveau format. Donc, j'espère que ça vous plaira. Donc, là, nous sommes avec Tempérance et Tempérance. On est avec les Sagittaires. Alors, voyons voir pour les Sagittaires. Donc, en même temps, je vais vous expliquer le nouveau format. Ok. Alors, les Sagittaires. Donc, je vais faire plusieurs tas avec plusieurs tarots. Et comment dire et puis après, j'explique. Ok. Donc là, le premier tour, ça va être avec les lumières d'Inanna. Et en même temps, je vous donnerai les thèmes de chaque. Alors, pour les Sagittaires, là, j'ai 2 fois la même carte qui vient de tomber. On me parle de la méditation. Donc, lever le pied si nécessaire, méditer si nécessaire. Voilà, c'est le petit conseil général pour les Sagittaires. Donc, le premier tas concernera la famille. Le deuxième concernera le travail. Le troisième concernera la vie sentimentale, émotionnelle. Quatrième, 1, 2, 3, 4, le côté pécunier. Ok. Et pour le dernier tas, c'est la surprise pour janvier. Ah oui. Voilà. Ensuite, on continue avec l'oracle G et les points positifs, enfin le point positif qu'il y aura sur ce mois de janvier pour chaque sphère. Allez, on coupe. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce format. Ça dure à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et puis, comment dire, n'hésitez pas à aller voir votre, votre ascendant, vos signes lunaires, tout ça, parce qu'il peut y avoir évidemment des compléments d'informations. Et on n'oublie pas surtout que c'est du général, donc ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Voilà. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, on a le côté négatif. Et oui, évidemment. Allez, on coupe. Voilà, voilà. Voilà, hop. Et encore une. Bon, alors j'ai une toute petite table, mais au moins, comme ça, au moins, vous voyez bien les cartes. Voilà, et le dernier jeu que je prends, c'est les lumières de guérison. C'est un tarot. Et donc là, ce sera le petit conseil qui va bien. Pareil pour chaque sphère. Non, c'est pas coupé. Je n'ai pas coupé. Hop. Voilà. 4 et la surprise. Et voilà, donc on va pouvoir attaquer. Alors, pour la famille. Oh. Voilà, on nous parle d'isolement, d'enfermement. C'est rare quand j'ai une carte négative comme ça qui tombe directement sur la famille ou en première intention, là en énergie. Vous allez peut-être vous sentir seul par rapport à votre famille, à vos proches. Vous êtes peut-être éloigné ou votre famille est éloignée ou il y a rupture de lien. Enfin voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Le côté positif, on nous parle d'une femme qui est dans l'âge, c'est pas une jeune femme, mais c'est pas active. Voilà,
va dire, avec des possibilités actives, qui est présente ou alors ça vous représente aussi quoi, hein, à vous d'adapter en fonction de votre situation. Heu, ou alors peut-être qu'effectivement, par rapport à l'isolement, c'est dû à cette femme-là. Voilà. Et ben, vous voyez? Le côté négatif, ben, je ne l'ai pas fait exprès, hein, évidemment, c'est la famille. Donc il y a vraiment un souci avec votre famille, il y a une fracture là, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Heu, heureusement que c'est que du général et que ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Alors ouais, il y a un éloignement. Il y a un éloignement, il y a quelque chose qui comment dire? Alors, je peux pas faire un tirage uniquement sur ça, hein, donc c'est à vous d'évaluer par rapport à votre propre, famille, OK? Ou proche ou quoi, mais en tous les cas, heu, d'un côté la famille et de l'autre côté vous, OK? Peut-être cette personne-là, ou c'est vous, ou c'est une personne qui arrive à faire le lien entre les 2. En tous les cas, il y a un éloi ou il y a c'est peut-être cette personne-là est éloignée de la famille, vous voyez, il y a vraiment plusieurs possibilités, OK? Là, pour le conseil, on voit la reine de bâton avec, plusieurs bras, un peu comme Shiva, quoi. Heu, c'est comme si on vous demandait d'être présente ou présent, évidemment, mais là, c'est reine de bâton, heu, sur plusieurs plans, OK? Vous pouvez le faire. Peut-être que c'est vous qui allez être le lien pour que justement que le lien se recrée au sein de la famille. C'est peut-être votre rôle, OK? À voir, à voir, à voir, à voir. On continue sur, heu, comment dire? Je suis un peu perturbée là quand même. On continue avec le travail. Alors le travail, c'est pas que le travail, c'est aussi les activités annexes. Quand vous êtes à la retraite, que vous avez des activités aussi. Ça peut être aussi, ben, quand vous êtes étudiant, hein, les cours, tout ça. Donc voilà, il y a pas que le travail, pur et dur, hein, d'accord? Alors, de quoi on nous parle? L'ange gardien. Alors, pourquoi est-ce qu'on me donne ça pour les sagittaires, l'ange gardien? Pourquoi? Alors, on va dire que vous êtes protégé au niveau de vos activités, quelles qu'elles soient. Ouais, vous êtes bien protégé, hein. Je ne sais pas ce que vous faites, en tous les cas, c'est suffisamment important pour vous, pour qu'un ange gardien soit là pour vous guider et pour vous protéger par rapport à vos activités. Alors, est-ce que, vous, votre travail, a un rapport avec, entre guillemets, «gardiennage» ou la sécurité? C'est possible aussi, mais comme on parle d'énergie, là, moi, je serais plus justement, à la base dans le ouais, la sécurité, mais pour vous et peut-être aussi pour, ben, les gens pour qui, avec qui vous êtes en contact, d'accord? Le côté positif, alors là, on est sur l'automne, c'est-à-dire que le côté positif, heu, on vous dit qu'il y a des choses qui vont se terminer, enfin non, qu'il y a peut-être des idées, des principes ou des choses comme ça que vous allez laisser aller en fait. Peut-être qu'avec le temps, voilà, certaines idées, certaines choses comme ça ont fait leur temps et ont besoin peut-être de se renouveler et donc du coup, parce que là on est sur des saisons, heu et ben ça va s'épurer en fait, hein, tout simplement. Le côté négatif, heu, c'est que peut-être qu'avec l'examen, heu, on est toujours en train de vous évaluer et peut-être que ça vous saoule, peut-être que voilà et que justement avec,
le fait de vouloir faire en sorte que les choses évoluent, changent. Vous voyez, avec l'automne là, hein, où on laisse tomber les feuilles et les choses qui n'ont plus lieu d'être. On vous demande de faire vos preuves par rapport à ça et ça vous saoule. Mais vous êtes protégé, donc il y a pas de souci, quoi. Ben oui. Là, on vous dit d'être le roi de denier, d'accord? Le roi de denier, c'est quelqu'un qui maîtrise, son côté, le côté matériel des choses, d'accord? Donc, à vous d'être suffisamment, comment je dirais ça? Heu, Pas malin, non, suffisamment intelligent pour prouver que vos idées sont, bonnes, que vos nouvelles idées sont bonnes, que vous n'avez pas besoin de prouver ceci, cela. Vous avez déjà fait vos preuves puisque vous êtes roi de denier, vous n'êtes pas valet de denier, hein, vous avez déjà une expérience, vous avez des acquis, vous êtes sûr de vous, vous savez comment gérer les problèmes, heu, donc voilà quoi, c'est là où on vous demande d'agir en tant que roi de denier. OK? Alors, on continue avec la vie sentimentale. Sentimentale, émotionnelle ou quoi. Alors, la première carte, eh ben, vous voyez, je vous ai dit au départ, la méditation, là, elle est sortie 2 fois, hein. La méditation, elle est tombée 2 fois pendant que je mélangeais les cartes. Et là, elle vient sur la vie, sentimentale. Alors évidemment, j'imagine que ça a un lien avec la famille. Là, on vous demande de, ouais, lever le pied, de peut-être de calmer votre esprit par rapport à tout ça, d'être, plus calme au niveau du corps, au niveau de l'esprit, heu, d'être, plus posé, d'accord? Et grâce à la méditation, vous y arriverez. OK. Le point positif, alors là, on nous parle de contrat. Vous voyez, tout à l'heure, on avait l'examen, là, on nous sort un contrat. Le point positif, c'est que au niveau de votre vie sentimentale, des choses sont actées, sont posées. D'accord? Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir, on ne peut pas toucher et ça, peut-être que ça vous rassure, ça fait du bien. OK? Le point négatif, heu, ben, réunion quoi. Alors on peut imaginer une réunion, enfin on voit des gens là qui se réunissent autour d'une table, heu, comme des chevaliers. Ça va ensemble, hein. On Voilà, va y avoir des discussions ou quoi et ça c'est quelque chose que, comment dire? Bah, oui, c'est un peu comme les examens au travail quoi, ça, c'est quelque chose qui vous plaît pas. Ouh là. Alors quand je vois le conseil, c'était hop le diable. Hem, comment vous expliquer, le conseil? Alors je vais regarder ce qu'ils disent eux, au niveau du diable dans ce bouquin, que je rigole un peu aussi, quoi. Alors attendez, hop, il faut déjà que je retrouve le livre. Ah, le voilà. Alors, ouais, j'ai tout un petit bouquin qui explique donc, parce que là, alors à la fin le conseil, ils disent, hem, les mandorles en fait sur ce tarot, il y a toujours des petits ronds comme ça là, vous voyez, des mandorles, ils appellent ça. Donc dans ce jeu, ils disent, «Voici la seule carte où n'apparaît pas la mandorle. Les cercles sont écartés l'un de l'autre.
Pour qu'il se reconnecte, l'homme avec un grand H hein, évidemment, affronter ses peurs et pour cela se retourner, faire face au diable et bannir les démons qui n'ont de pouvoir que parce qu'il les craint. Les peurs affrontées ne font plus jamais mal. Ouais, effectivement, je pense que alors ça y est, maintenant que je l'ai lu à haute voix, il faut que vous affrontiez vos votre famille, OK? Votre famille. Vous avez des points forts, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont signées, qui sont actées, on ne peut pas les changer, d'accord? Heu, Vous avez une aide là en tant dans la en dans cette femme-là, c'est le point positif. Mais je pense que voilà, c'est les 2 sont reliés. Il faut que vous affrontiez ça, en fait. C'est ce qu'on vous demande, hein, c'est le conseil. Après évidemment, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, donc à vous de voir, hein, et puis à vous d'évaluer selon votre situation. Alors, en ce qui concerne l'aspect pécunier, ah bah, vous voyez? La trahison et alors les 3 sont liés là du coup, hein, entre la famille pour moi, hein, la famille, le côté sentimental, émotionnel et le pécunier là avec la trahison, hein, c'est qu'il y a quelque chose, hein. Waouh, pour alors, ben oui, voilà, il y a quelque chose, hein. Point positif, on parle de lenteur, d'accord? C'est bien dans ce sens-là, parce que ça vous permet, justement de tout pouvoir évaluer, OK? D'avoir le temps de voir venir et ça c'est bien, d'accord? Prenez votre temps. Prenez le temps dont vous avez besoin là pour tout ça. Le point négatif, heu et oui, les choses évoluent. Les choses évoluent, pas forcément dans le bon sens, hein, c'est pour ça que c'est compliqué. Heu, Au niveau du temps, il va falloir que vous trouviez la juste balance, heu, pour pas donner trop de pouvoir à ces personnes qui vous ennuient, mais que vous ayez le temps d'évoluer aussi. Waouh, c'est compliqué là, hein, votre tirage, hein, je trouve. Enfin, c'est compliqué, non, mais heu c'est tendu. Je comprends qu'on nous ait reparlé de la méditation là, hein, 3 fois quand même, hein. Waouh et donc le conseil, roi d'épée, d'accord? Au roi d'épée, c'est l'intellect de la famille, hein. C'est vers qui on va se tourner quand on a des questions financières, des choses comme ça. Heu, on vous dit bah, en plus, de toute façon, roi d'épée, il est dans la catégorie, pécuniaire, financière, donc il a sa place là, hein. Donc vous, vous êtes à votre place à ce niveau-là, hein, voilà et on vous demande d'y rester en tous les cas. C'est à vous de gérer ça, hein. C'est pas personne d'autre, c'est ce qu'on vous demande. D'accord? Le roi d'épée, il sait exactement comment manier son intellect, il est très intelligent, heu, voilà, c'est pareil, c'est un roi. Je veux dire, c'est pas le petit valet qui arrive avec son épée et qui va faire des essais pour voir ce que ça donne. Non, non, le roi d'épée, il est en place, OK? Alors la surprise, j'espère qu'elle va être bonne, hein, je vous le souhaite, amis sagittaires, la surprise. Ah! Vous avez la puissance, alors c'est une bonne surprise puisque vous avez de la puissance de feu quoi, hein. Vous avez, heu, une énergie spectaculaire, je dirais. Mmh. Ce qui est, à contrario par rapport à la méditation, à contrario, non, va ensemble en fait, hein. On vous demande peut-être de modérer un peu cette énergie-là, hein, d'accord? Mais c'est peut-être que tous ces soucis-là que vous allez avoir va raviver quelque chose, que vous aviez perdu, OK? Le point positif, c'est que vous connaissez vos ennemis, vous savez ce qu'il en est, heu et en même temps,
point positif, pareil, entre guillemets, vous changez de peau, vous muez. C'est marrant parce que 32, le feu, c'est le 33. Vous voyez, il y a une suite logique quelque part. D'accord? Point négatif, la loi. La loi, comment dire? Bah oui, si vous êtes en tort, forcément, ça va pas. Là, elle est en négatif, donc là, c'est à vous de faire attention. Faites attention avec le diable aussi, du coup, hein? En plus de ce que je vous ai dit, faites attention, ne jouez pas avec la loi. Vous serez perdant, d'accord? Et donc, le petit conseil, on vous dit de continuer à travailler, quoi. Continuez à travailler là-dessus. Vous êtes au 8, vous êtes presque, hein, c'est le 8 de denier, hein, il reste plus que le 9 et le 10. Vous y êtes presque, donc n'abandonnez pas. Ok, waouh. J'avoue que là, les Sagittaires, vous êtes le signe le plus embêté sur le mois de janvier, en espérant que ça ne dure que le mois de janvier, hein. Alors, je prends une petite carte pour le mois de janvier pour les Sagittaires. Petite carte de l'intuition, petit oracle de l'intuition, pardon. On va y arriver. Alors, clac, clac, clac. Qu'est-ce qu'on peut dire aux Sagittaires? Offrande. Avec un hibou. Alors, voilà votre petit conseil de l'oracle de l'intuition. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté, avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Voilà, je vous laisse, comment dire, apprécier cette petite carte. Ok, avec le hibou qui est juste à côté. N'oubliez pas comment dire, l'hibou a la faculté de voir tout autour de lui. D'accord? Faites pareil.